Ok les potes, donc on est reparti pour une vidéo de commentaires. Et cette fois je vais commenter une vidéo tout seul, alpha, de Quarsk contre Drago Quinto. Donc c'est un défi sur PS4 cette fois-ci. Quarsk qui est un... Je baisse un petit peu le son du jeu, ça me dérange un petit peu. Voilà. Donc comme je vous disais, Quarsk qui est un joueur PS4 et je crois qu'il est un joueur belge. Donc ouais, il y a quelques joueurs belges dans ce ranking FR, c'est vrai, c'est un peu une... c'est un peu comment dire, une contre-règle, mais bon. On va pas trop les refuser comme ils sont là. Ça fait du jeu en plus. Et puis ils sont très actifs, ils sont très impliqués. Et puis Quartz d'ailleurs, hein, qui a uploadé beaucoup de vidéos. Enfin, je crois qu'il est belge, hein, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il est belge. Qui a uploadé beaucoup de vidéos. D'ailleurs, je le remercie parce que il est très impliqué dans ce qu'il fait. Il a fait pas mal de défis déjà sur PS4. Donc ouais, donc Draco Quinto, aka Trunks King, que certains connaissent, un ancien d'Akomu qui est là depuis Tekken 6 voire Tekken 5 d'ailleurs. Et donc qui a toujours joué King, hein, qui joue toujours King depuis, depuis toujours. Drago Quinto d'ailleurs c'est un compte partagé par deux frères, hein, donc Trunks King et Dragunov, que vous connaissez aussi sûrement. Donc ça va être King contre Paul, et bah, ça commence. Donc pour l'instant, début assez offensif de côté, hein, ça tape directement. FF4 qui est passé, wow, c'est un peu dans tous les sens ça au bout de 5 secondes de match. Ça va vraiment dans tous les sens, je sais même pas quoi commenter. A chopé, déchopé, bien puni le whiff par contre de la part de Dragon Quito et le F4, il a voulu tenter de défi ça. C'était bien tenté, mais un peu raté. Et pour l'instant, ça va vraiment dans tous les sens, hein. Vraiment dans tous les sens. Ah, ça, c'est pas. Il n'y a pas possibilité de punir un peu trop loin. Le Death Fist qui est passé en rage. Oui, c'est en rage. Par contre, j'ai raté le combo, il a voulu optimiser un peu trop gourmand. Attention, les 1, le Death String, et ça passe pas. C'est quoi ce qui passe ce premier round? C'était mouvementé. Très mouvementé ce premier round. Attention, ça, par contre, le Aria 1, c'était pas la bonne option contre le QCF 1 plus 2 de la part de Paul. Et maintenant, Quartz qui déroule, Quartz qui a pris le momentum très rapidement. Et ce match, c'est hyper dynamique, je sais même pas quoi dire, vraiment, c'est juste, ça va dans tous les sens. Jeune swing, encore une fois, ça va de côté, hein, ça sera beaucoup dommage. Le Red qui a voulu faire un peu trop tôt ou un peu trop tard, je sais pas exactement. Et le jab pour punir un tense ring. Et Quartz qui revient, enfin qui revient, c'est lui qui domine, mine de rien. Mais c'est vraiment sur très peu d'actions que ça se joue. Je pense que Drago Quinto aurait plus à. Voilà, TP2 qui est passé sur F1+4. Je pense que ouais, Drago Quinto aurait plus à jouer s'il attendait juste l'erreur de l'adversaire et punissait parce que, mine de rien, Quartz fait énormément de trucs risqués, énormément. Voilà, peut-être qu'il s'est remis en mode croisière Drago Quinto. Voilà, maintenant il est un peu plus patient. Par contre, F1+4, oh là là, ce coup F1+4, ça évite absolument tout, ça évite absolument tout. Faut attention parce que qui se repose pas, pardon, trop sur ce coup parce que bah c'est moins 14 hein, tout simplement. Et la Rage, je sais pas ce qu'il a tenté. Puni de la part de Dragonov, pardon, de Trunks King justement, qui bah là tout simplement est un peu plus patient. Voilà, là il punit, voilà, il faut punir sur le truc, même tu t'attends de le parier en réaction. Et maintenant c'est Trunks King, j'aurais du mal, qui est en mode offensif, qui vient de choper de la part de Quask. Bah, attention, c'est QCP4, bon, c'est un peu importe pièce encore une fois, F1+4, et le défi qui passe en whiff. Il a du mal là, Quartz est sorti du mur, mais il balance un Demoman qui a raté le dernier hit et le pari de la part de Trunks King qui a compris le combo qui termine. Et Trunks King bah, qui cette fois-ci qui impose son rythme. Il faut que vraiment que Quartz se calme un peu et un peu plus de patience. Et voilà, même ce counter là, c'est bien joué, mais voilà, encore une fois, ce counter c'est bien joué et ce FR+4, mais ce sont des outils défensifs sur lesquels il se repose trop et qui, là, pour ça fonctionne, heureusement, mais si l'adversaire s'adapte, il va juste se faire punir. Il y a d'autres moyens de se défendre, des déplacements, bah, tout simplement bloquer, se déplacer, sont des moyens qui ne sont pas négligés. Ah, le finish, par là, de la part de Trunks King aussi, qui a pu le finir ça, et il se prend nature le FCDF1. Ouais, c'est dommage quand même de perdre sur ça, surtout qu'il n'avait même pas tapé de bouton. Il n'avait pas pécho des boutons plutôt. Et ouais, ce match, vraiment, ça va vraiment dans tous les sens, hein. Je pense que des deux côtés, ils auraient mieux à gagner à être un peu plus défensif parce que et aussi à être un peu plus attentif parce que Trunks King, il a commencé à être un peu plus défensif, mais comment dire?
mais il n'a pas, il y a beaucoup de trucs qu'il n'a pas puni. Alors que justement, c'est vraiment là qu'il faut capitaliser, hein, notamment les défis qui n'ont pas été whiff punish, sachant que King, notamment sur Tekken 7, a des bons whiff punish. Arrière 1-2, c'est un bon whiff punish pour les coups qui sont pas high crush, F2-1, et même à une certaine distance, UF4. Donc, et même 1 plus de 1, donc faut vraiment capitaliser dessus. Et ouais, Quartz, faut qu'il soit un peu plus patient parce que même si ça fonctionne, comme je dis, si l'adversaire commence à s'adapter, et tout ce qui est F1 plus 4 et paris, c'est un risque. Ah, là, il y a un freeze, peut-être que Quartz qui est AFK pendant un moment. Ouais, deux AFK pendant un moment. Ok, c'est reparti. Donc, Quartz, encore une fois, très offensif, hein, et ça, c'est puni. Voilà, King aussi peut punir ça. C'est très bon. Ah, encore une fois, il va faire plus 4. Et je pense que c'est ce genre de coup, à mon avis, au bout de quelques rounds, au bout de quelques matchs, Trunksing va commencer à comprendre et simplement bloquer les faire plus 4 et bah, punir, hein, punir Paul. Et Quartz, par contre, F4 pardon, qui est passé, Trunksing qui était un peu impatient. Ça ramène pas au mur presque. Attention en position murale, pas de punition un peu trop loin ça. Le time string int, attention, on va pas se reposer dessus non plus. Trunks King. Ouh là là, le défi qui est passé en bloc et le D3 plus 4 pour terminer. C'est risqué quand même, hein, sachant qu'il pouvait punir là. Voilà, ça marche pas comme phase, ça c'est une phase mytho. Hein. Il suffit de bloquer et c'est juste un mix-up pas du tout avantageux pour Paul. Faut faire attention à ça. Par contre, ce combo, il a fait le max combo optimisé aux oignons. Par contre, Jean Swing aussi, il va être optimisé aux petits oignons. Ça, tomate oignon, ça tue pas, mais il reste un pixel de vie. Et le Rage Drive. Ouais, franchement, là, il y a vraiment trop de mind game à l'avantage de King pour faire quelque chose. C'est très difficile. Attention, ce DF2 qui est passé, je sais pas ce qu'a tenté de faire Trunks King, mais aussi, je sais pas pourquoi il fait DF2. Enfin, si, il peut faire DF2 parce que ça croche chez High Quarsk. Mais attention parce que après QCB4, il est seulement plus 2. Donc le DF2, c'est vraiment pas garanti. En tout cas, il y a pas mal de Wi-Fi des côtés de Quartz aussi, un peu trop impatient. Je pense qu'il n'observe pas assez ce que fait l'adversaire. Bah, par exemple, sur FF2-1, je pense que c'est un peu balancé à l'emporte-pièce. Le QCB1 plus 2, pardon, le Rage Rack qui est passé et le mix-up 50-50. Hein. C'est vraiment. Je sais pas si c'est possible de réagir à la baillette. En tout cas, la choc qui est bien passée. Attention, il s'est mal relevé et ça, c'est garanti si tu te relèves mal. Les Oki de King, hein, très puissant. Oh, c'est passé ça, en whiff. La balayette, enfin pardon, le relevé 4 a pu faire whiff le 1 plus 4 intéressant. En tout cas, 2-0, si je ne me trompe pas. Sûrement partout. Ouais, c'est 2-0 pour Trunks King. Donc Quartz qui va sûrement changer de stage ou de perso. De toute façon, c'est le seul choix qu'il a. Donc ça switch, ouais, j'ai vu sortir de Warang dans un autre défi, et ça switch en Armor King. Intéressant. D'ailleurs, je trouve Armor King contre King, c'est un match peut être très sympa à jouer et à regarder. Et donc, les deux Jaguars qui se mettent dans le ring, ça va être intéressant à voir. Je ne sais pas exactement pourquoi Armor King, peut-être que juste affinité, on verra de toute façon. C'est vrai aussi que Quartz, que j'ai vu jouer d'autres persos dans d'autres défis qui seront sûrement commentés, je l'espère. Il a joué notamment à Warang, qui a un panel de persos assez vaste, et j'ai pas tout vu, donc il y a peut-être des surprises, d'autres surprises à venir. Car Armor King, en termes de match-up, je pense que c'est assez égal. Je pense pas qu'il y ait d'avantage particulier pour l'un ou pour l'autre. Parce que les deux ont des armes assez fortes contre l'adversaire. Mais en termes, en tout cas, de shop, King a un meilleur jeu de shop, c'est sûr. Et on va voir comment ça va se passer. Voilà, ça commence direct. Hein. Quartz, encore une fois, très agressif. Ça, par contre, des strings. Hein. Quartz, qu'il a compris, il commence à bloquer. Et c'est risqué, un risque à ne pas prendre pour Trunksing. Et pour l'instant, Quartz qui déchoppe très bien. Et qui, lui, quand il chope, ça passe. Ça, c'est bien puni, justement. Le DB de 4, attention, à pas taper, Trunksing. Hein. Après, relevé 4, t'es à -5. Hein. Le 4 est à -5, donc si tu tapes, hein, tu prends ce risque. Par contre, le jab, encore une fois, un Quartz qui est un peu trop agressif et on voit que ça lui. Comment ça s'appelle, ça lui fait perdre beaucoup de dégâts.
Par contre, le bon relevé 3, encore une fois, c'est agressif, hein, mais aussi Trunks King qui ne fait pas attention, qui pourrait justement capitaliser sur des manques de patience. Alors, il n'y a pas de duck dessus là. Par contre, le swing, ça va toucher au mur. Ça tue, je pense, même ça tue, ça tue. Ouais, 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 ouais. Et ouais, en plus, hein, j'ai même pas remarqué, mais ces stages, c'est vraiment les stages pour les meilleurs, enfin, c'est les meilleurs persos du jeu sur ce stage. Ouais, vous voyez, cette shop qui casse le sol là. Par contre, pas le bon combo là. C'est dommage. Il y a encore une fois une shop qui va casser le sol. Par contre, il y a le mur derrière, donc il va pas faire un gros truc. Voilà, ça c'est pas garanti à cause du mur. Ça c'est pas puni, dommage. Il attendait la suite. Mais même quand ensuite, oh, bien joué, le 4, bien joué, oh, bien joué, là, une Shining Wizard après l'UF4, le gros combo, ça fait très mal, hein, mine de rien. Presque moitié de barre sur un UF4 et un cassage de sol, et le sol qui est déjà cassé, il a raté une Shining Wizard. Il avait mieux hein, quand même, hein, à sa distance, il avait mieux que le Shining Wizard. Il se prend le alley kick. Il faut savoir en fait que Armor King, quand il est proche, toutes ses shops sont garanties parce qu'il y a des shops qui sont pas garanties à cette distance. Donc il peut faire le Tombstone notamment. Et le Tombstone, c'est la shop qui fait plus de dégâts, à part le Giant Swing évidemment quand il y a un mur. Il fait 58. Ça c'est pas. Oh, bien joué ça. C'est pas une vraie punition. C'est Trunks King qui a été impatient. Le War Running 3 qui est passé. Encore une fois, pas de duck de la part de Trunks King. Hein. Faut vraiment ducker ça parce que Quartz qui commit. Et il commit encore une fois sur le D3 plus 4-3. Encore une fois un commit, hein. Quartz qui commit, il prend énormément de risques. C'est dommage, c'est pas très bien puni, il aurait pu punir par un launcher. Et le F4 qui est passé, ça tue normalement avec un rage drive. Ah, il rate. Mais il reste à terre Quartz, qu'il faut jamais rester à terre contre King avec la rage. C'est souvent synonyme de mort. Ouais, ce que je disais, hein, il perd le round Quartz, mais il aurait pu le perdre plus tôt parce qu'à chaque fois Quartz qui commit sur des strings ultra risqués, F2-1, DB2-4, D3 plus 4-3, à chaque fois il peut prendre une launcher dessus. Hein. À chaque fois il peut prendre une launcher dessus. Et en plus, F2-1, je pense que tu peux le hit confirm, donc il faut vraiment calmer un peu ce genre de string et jouer un peu plus safe parce que Quartz, je pense ça actuellement, c'est ce qui lui coûte beaucoup de rounds, c'est que son manque de patience. Et ces commits qui sont parfois trop gros, quoi, et trop à considérer, sachant, connaissant la situation. En tout cas, il reste sur Armor King, sur Armor Kong. Et le DB de 4, je sais pas pourquoi il commence par DB de 4. Ah, dommage, j'ai raté le DF de 1. Alors, encore une fois, pas de la part de. Oh, dommage. À Trunksing là aussi, il y a beaucoup d'occasions qu'il a gâché. Un combo raté, deux punish ratés. Et par contre, il arrive à placer du F4. Ah, il va casser le mur. Non, il aurait pu casser le sol là, avec un. Il a préféré le carry. Et le alley kick qui touche. Et attention, ce alley kick aussi, hein, c'est très très risqué. Parce qu'il faut savoir que même quand tu prends le premier alley kick en hit, t'attends de voir la suite en réaction. Il y a pas, c'est pas un vrai mix-up parce que tu peux réagir à tout. Donc, faut faire attention à ça. Ah, par contre, dommage, je pense voilà, c'est bien puni. Par contre, il a eu peur de commit ce punish. Et encore une fois, le B1 plus 4, hein, c'est un peu le F1 plus 4 de Paul. C'est le même principe. Et faut pas qu'il en abuse, hein, parce que c'est risqué, même si en bloc, c'est moins risqué que celui de Paul. On voit le problème du 1-2-1 de King, la hitbox inexistante qui se fait crush par absolument tout. Même des F2 qui crush très peu de choses, enfin j'ai rarement vu crusher. Ça crush 1-2-1. Et encore une fois, ça, le backstep pardon, qui est bien passé, ça casse le sol, il y a tout qui casse le sol avec. Ah, dommage, j'ai raté ce combo. Aussi, ce qui est dommage avec Trunks King, c'est qu'il optimise pas ses combos. C'est un peu des dégâts gâchés. Surtout sur ce stage en plus, qui est le stage qui favorise énormément King et aussi Armor King d'ailleurs. Pas de punition sur le Dark Upper, pas de punition du Whiff sur le UF4, mais je crois que ça casse le sol, ça aussi, ça casse le sol, tout va bien, tout va bien. Et ça c'est garanti, je pense, ouais c'est garanti, il faut rester à terre hein, pour prendre moins de dégâts. Pour Trunks King qui est bien joué du UF4, ça, il a compris je pense un peu le rythme de Quartz, il a compris comment il jouait. Il a commencé à comprendre et là ça fait 4-0. Pour l'instant, Quartz qui trouve pas de solution et je pense vraiment qu'offensivement il est pas assez... il prend trop de risques inconsidérés. Ce qui fait que à chaque fois il commit sur des trucs qui sont soit unsafe, soit négatifs en bloc. Donc bah il perd l'avantage hein, tout simplement. Et
Derrière, il en profite, Trunks King devrait un peu plus mixer. Et bah justement, quand on parle de mix, il prend Warang. On va voir que ça va changer. Et Warang King, je pense qu'il y a un match quand même un petit peu en faveur de King. Notamment parce qu'en zoning, il y a FF1 de King qui contrôle vraiment toute sa map. Et Warang est pas le. Justement, Warang, c'est pas le perso le plus fort en termes de zoning. C'est vraiment un de ses majeurs points faibles. Même s'il y a FF4, mais FF1, vraiment, King, ça fait vraiment le taf. Et puis, King a l'avantage d'avoir arrière 1, très rapide, très loin. Il a des jabs, des bons jabs. Il a un kick parry, un punch parry. Il a un bas 1-2 qui bas 1-2 X10 qui passe en hauteur. Et par contre, c'est un F1 plus 2. Et donc là, c'est aussi de la faute de Trunking parce que Quartz qui fait souvent ça. Et pas de duck, pas de Trunking, il aurait plus de duck. Hein. Par contre, c'est bon et punish encore une fois. Faut pas que Quartz se repose trop sur les outils défensifs des persos, sur les coups défensifs plutôt. Parce que ça passe pas. Par contre, il arrive à passer de mix-up, ça c'est moins 3 par contre en hit, hein, Quartz. Tu peux pas mâcher n'importe comment. Le UF34 qui est passé un peu en porte-pièce, mais qui est passé. Encore une fois, ça par contre, ça c'est de lag, hein, ça c'est de lag. Et Quartz, il faut vraiment qu'il fasse attention hein, à ses débuts de round parce que par exemple, oh bien joué le kick pack, ça c'est très bien joué parce que ça couvre les deux mix-up. Donc ce que j'allais dire, c'est que, comment dire, Quartz, à chaque fois en début de round, il fait, il fait un coup lent quand même, c'est I15 et il peut prendre un arrière 1 de King. Hein. Faut vraiment qu'il fasse attention. Là, il backdash par contre. Et waouh! Je sais pas pourquoi il y a deux que Trunks King exactement. Mais c'est passé, mais il arrête le combo malheureusement Quartz. Et en plus, il prend le Smecta Punch, ça va emmener au mur. Non, il préfère Shining Wizard avec le Kizeme derrière. Attention, c'était pas safe, ça je crois, de la part de Trunks King. Et bien joué le step P3. Arrière 1 qui est fort, mais qui a très peu de tracking hein, sur sa gauche, notamment la gauche de King. Hein, qui est un de ses points faibles, pas de bonne punition, dommage, c'est moins 14. Hein, le Rayjard, c'est bien tenté, je respecte. Mais Quartz a bien. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Arrête le combo, attention. Wow, attention à ça, attention. Encore une fois, voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je disais. F1 plus 2 ne passera pas toujours. Et en plus, il prend la chope. Très bien optimisé de la part de Trunks King ce combo. Attention, F3, pas de bonne punition de la part de Trunks King. Il aurait pu mieux le faire. La bonne déchoppe par déchopper par contre. Quand on dit souvent les joueurs de King ne savent pas déchoper. Et malheureusement, ça se confirme un peu ici pour Trunks King. Bah, un 2 qui est passé, pas de bonne punition. Il aurait pu tuer là. Avec un R1-2 ou même F2-1. Attention, elle chope bien. Je vais essayer de pas de punition. Attention, les whiff punish. Hein, Trunks King, les whiff punish. Il faut qu'il observe plus l'adversaire pour faire plus de whiff punish. Ça, par contre, c'est pas de la part de Quartz. Hein. Pas de bonne punition non plus. C'est moins 14. Smecta Punch. Le step 2 qui a fait whiffer le F3 plus 4. Step 2 qui est très évasif. Attention, ça, jamais tu fais ça. Et en plus, il a eu de la chance parce que Trunks King, hein, il a fait une punition, comment dire, très peu autoritaire. Très laxiste. Par contre, ce vidéo pareil qui est passé. Et attention parce que ça avait cassé le mur. Ah, il a raté, dommage. Il a voulu faire F2-1, je pense. Tombstone par contre qui est passé. Attention encore une fois à Quartz. Hein. Il se repose beaucoup trop sur les coups défensifs, sur les paris. Plus qu'à ça, la choc qui n'est pas déchopée. Et donc il s'est mis, il aurait pu faire R3 dessus. Il aurait pu tuer. Attention, faut pas qu'il se morde les doigts, il se mord pas les doigts. Et après QCB3, tu peux faire AR3. Hein. C'est garanti. Si tu le fais assez rapidement. Et puis même si tu le fais pas assez rapidement, UF3 plus 4, le premier hit touche si l'adversaire roule. Et si l'adversaire se relève en arrière, ça va toucher aussi. Normalement, c'était plus ou moins échec et mat, mais bon, il s'en est sorti heureusement pour lui, sinon il s'en serait mordu les doigts, sachant que Trunks King avait déjà 2 rounds, hein, donc ça aurait signifié la défaite pure et simple. Donc mine de rien, Quartz qui s'en sort, mais c'est assez laborieux, hein, et je pense vraiment que Trunks King aurait pu le tuer s'il avait des meilleures punitions, notamment des meilleurs whiff punish et des meilleures punitions de coups qui peuvent être duckés notamment.
Oh, le arrière 4. Encore une fois, ça, le arrière 4, c'est du lag, hein, parce que si vous avez bien vu, comment il s'appelle, Trunksing, il a fait arrière 1, c'est arrière 1, c'est I12, arrière 4 de Warang, c'est comment ça s'appelle, I13. Par contre, c'est bien puni cette fois. Le backlash, le bon Lucky, il cherche Lucky, hein. Et Quartz qui reste patient là, c'est bien ce qu'il fait. Par contre, reste patient. Plus 4. Blockstone, le shop qui est bien échopé cette fois de la part de Trunksing. DF1 2. Il veut terminer Trunksing. Attention à pas être trop agressif parce qu'il peut se faire tuer. Bien joué, le Flamingo. C'est risqué ce qui se passe. Pourquoi il fait ça? Il a pu punir la Corse. Oh, dommage. Arrière 3. Ah, dommage, c'était la bonne punition en plus, mais il était un peu en retard. Un poil en retard, c'est vraiment dommage. Enfin, je crois que c'est la bonne punition. Peut-être c'est moins 14 fois que je vérifie. Je crois que c'est la bonne punition, hein, parce que peut-être moins 16 au moins ce coup. Par contre, ça, il déroule là, avec le cassage mur. Dommage, il rate son combo. Pas de combo optimisé. Et le Giant Swing, attention, encore une fois, à pas se concentrer trop sur des coups auto-esquive. Les coups défensifs, parce qu'il va se mordre les doigts. Si c'est pas puni, tu peux punir, même s'il fait troisième hit. Attention, les Rage Drive, pas de punition, encore une fois. Quartz qui veut terminer, Quartz qui panique un peu. Le pari bien joué avec le. Il va emmener au mur, dommage, un peu trop proche. Un peu qui est passé en bloc pad, le qui s'est mis, et ça passe. Comment c'est passé? Quartz, que non. Ah là, Quartz, c'est dommage, là. C'est vraiment dommage. Trop d'occasions perdues. Il a voulu trop en finir rapidement. Les frappes plus 4, c'est. Ah, en plus, il se fait avoir, là. Il aurait pu faire mieux, en plus. Un Trunksing, il aurait pu faire des gros dégâts. Par contre, il casse bien le mur, là. Voir ce qu'il va optimiser comment ça c'est bien optimisé. Dommage, j'ai raté, mais il aurait pu y avoir un truc derrière. Bien, je vais finish, du backlash. Et Trunksing qui commence à comprendre un peu comment Quartz joue maintenant. Il va choper Trunksing qui chope de mieux en mieux. Attention, pas de punition. Il aurait pu faire des 3 dessus Quartz, c'est dommage. Ah, ça, tu peux ducker ça dessus Trunksing, tu dois connaître ça. La bonne punition qui est pas bonne, qui aurait pu tuer avec l'arrière 2 même. Et allez, qui touche. Allez, kick. Et voilà ce que je disais. Hein. Ce que je disais, c'est que y a trop de trucs unsafe de la part de Quartz. Beaucoup trop de trucs unsafe. Ça fait 5-1. J'ai la moitié des points pour Trunksing. Donc encore un counter pick. Kazuya. Hein. Et ouais, c'est aussi ce qu'on disait dans plusieurs des débats qu'on a eu hein, au niveau de ce ranking. Hein. Que ce soit avant le ranking ou pendant le ranking, c'est le fait counter pick et mine de rien, je pense aussi que Quartz il est trop dispersé. Un peu trop dispersé à mon goût parce que ça fait quoi? Ça fait 4 persos déjà qui sortent. Type Paul, Armor King, Warren, Kazuya. Et il a l'air de connaître ses persos, mais on voit déjà certaines imprécisions, notamment au niveau des combos, certaines imprécisions au niveau des punitions. Et puis, je pense que comment ça s'appelle? Ce serait mieux pour lui s'il se concentrait sur un seul perso. Parce que là, on voit que, en tout cas, ça ne lui sert pas énormément. On va voir ce que ça va changer avec Kazuya. Ça, c'est bien puni EDF2 d'entrée là. C'est comme je disais, hein, c'est voir ce que quand il attaque, encore une fois, il y a beaucoup trop d'attaques unsafe. Et ça, par contre, ça, c'est une phase un peu officielle, mais c'est une phase qu'on se prend, qu'on est impatient, quoi. Et le alley kick, ah, dommage. Il faut pas se prendre ce genre de truc. Faut s'entraîner à bloquer ça en réaction parce que c'est. Mourir sur ça, c'est vraiment donner comment ça s'appelle, des opportunités de mix-up qui ne devraient pas exister, quoi. La Quartz qui a dommage, pas de punition, il y avait arrière 2. Et ouais, pas de punition de la part de Quartz, pas de punition encore une fois. Il a profité bien, joué le kick parry ça par contre. Trunksking il connaît des phases où tu peux kick parry. Il faut les connaître, hein, parce qu'en plus tu peux pas chicken le parry de King, c'est très important. Le reversal plutôt, je dis pas tout à l'heure, reversal. Par contre, il a tapé après ça, Trunksking, il sait qu'en plus il fait souvent des commits comme ça, Quartz qui devrait ducker le S qui est passé. C'est vraiment un peu brouillon ce round. Hein. C'est un peu brouillon. Encore une fois, DF2, DF2. Aussi, je sais pas pourquoi il tape Trunksking, il prend des risques un peu inconsidérés, sachant que bah, Quartz aussi prend des risques, donc il devrait juste attendre de punir. Ça, par contre, c'est extrêmement bien puni. Ça, la meilleure punition qu'il puisse faire est très bon punish. Il aurait pu peut-être avoir mieux, mais l'angle du mur ne le permettait pas. En tout cas, Trunksing maintenant qui est bien là, parce que c'est Quartz qui se trouve au mur, la chope qui vient de choper. Maintenant, c'est Trunksing qui se trouve au mur, et FF1 qui passe, le duck qui est pas
passer. Pas de punition, il a plié. Pourquoi il a fait ça? Ah, le risque, en série, merde, de combo Trunks, il le pas encore une fois. Ah là 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 là. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ah, dommage, hein. Mal puni ça. On a pas de Trunks King et oui, Phoenix ça, c'est bien puni. La range du Aya 1, c'est impressionnant quand même. Hein. Et ça passe pas en dessous déjà. Ben, c'est pareil, Crush. Et pour l'instant, Trunks King qui déroule, et puis il se permet de prendre des risques parce qu'en plus, Quartz ne punit pas. C'est moins 10, 1, 2, moins 10 ou 11. Et le Spectre Punch qui est passé, magnifique punition du WGF. Il aurait pu venir mieux, je pense, avec F2-1. Mais ça permet des dégâts garantis. Et ça, c'est pour ça. Trunks King qui en profite. Trunks King qui en profite de terminer ses rounds dessus. Il voit directement Counterpick et je pense vraiment que ça lui coûte beaucoup de matchs. Hein. Il fait de Counterpick dessus parce qu'en plus, le problème personnellement que je trouve avec le Counterpick, que, à mon avis que d'autres joueurs partagent avec moi, je pense, c'est que tu prends pas le temps de t'adapter avec ton perso, tu disperses un peu trop. Sachant qu'en plus, comme c'est FT10, t'as le temps de t'adapter, tu vois, t'as le temps de trouver des solutions, de voir comment l'adversaire réagit. Et là, je pense que Quark ne prend pas assez de temps de réagir. Et ça fait quoi? Ça fait 5 persos. Quand même 5 persos en FT10, c'est quand même beaucoup, hein. Sachant qu'il est en grande difficulté, là, il lui reste 4 portes de sortie, entre guillemets. Donc là, on a 6-1 pour Trunks King et encore une fois un counterpick AHX. Donc, comme je disais, ça fait 5 persos. Hein. Et le Smecta Punch qui est passé, ça va faire des gros dégâts, ça casse le mur. Giant Swing, ouais, Giant Swing avec le Kizeme derrière. Ça fait déjà beaucoup de dégâts hein, en à peine 10 secondes de round. Ah, dommage, il a voulu punir. C'était bien tenté. Ah, dommage, il a tenté du FN4. Hein. On sait qu'il sait le faire. Et bah, il déroule. Hein. Il déroule. Trunks King qui est pour l'instant, bah, contrôle absolument tout. Voilà, il a tenté, je pense, arrière 2. Là, il tente F2-1. Ouais, ouais. Il n'y a rien qui passe, mine de rien. Peut-être arrière 3 avec King. Cette distance, c'est par contre Quartz que malheureusement, c'est un peu brouillon ses faits d'attaque. Il n'observe pas ce que fait l'adversaire. Il tente voir la teinte électrique un peu à porte-pièce sans voir vraiment quand l'adversaire réagit. C'est un peu brouillon. De bas 1 qui est passé et Trunks bah, pour l'instant qui est tout simplement bah, il fait ce qu'il faut faire. Hein. Il fait ce qu'il faut faire. Oh attention, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait pu tenir mieux. Et le one-shot qui est passé le dos. Dommage, j'ai raté un peu le combo. Ça par contre c'est dommage, c'est pas très bien puni. Encore une fois, ça par contre c'est pas puni de la part de Quartz. Le FF3 qui a pas une grosse range hein, et petit tracking pas terrible, donc c'est pas vraiment un coup que tu peux utiliser n'importe comment. Dommage, j'aurais pu Westplat avec un 2, même df 2. Et pour l'instant, Trunks qui est très confortable, c'est pas puni, c'est moins 13, un plus de 1, la shot qui est passée normal avec le Kizeme derrière, il se baisse pas, mais le Rage. Alors là, il n'y a aucune raison de Rage dans cette situation-là. Vraiment aucune raison. Après 3 plus 4, 2, King est négatif. Et il rematch. Quoi, ce qui rematch? Là, ça fait 7-1 pour Trunks King, hein, et on va voir si Quartz va s'adapter. Et je pense que Kazuya et Hashi ne sont pas les bons choix dans ces matchs. Je pense qu'ils se débrouillaient mieux avec Paul.
Et même, ouais, avec Paul, simplement, il se débrouillait mieux, à mon avis. Et en tout cas, il a vraiment beaucoup de mal, hein. Ça défendait encore une fois, ça. En plus, c'est pas fini, il n'y a pas de trouncing, hein. Et heureusement pour Kursk, hein, parce que ça, c'est moins 13 aussi, DF1-2. Ça passe pas, ça, c'était un peu, c'était raté. En plus, je crois que ça vaut pas le coup parce que vu les dégâts que EH peut faire avec ça, c'est pas terrible. Il n'a pas puni, mais il a puni par une chope, on va dire. FR plus 2 qui est passé dans la garde. Kursk qui veut pas taper. Attention, le whiff, dommage. Je pense que c'est un whiff finish, hein. Je pense que c'était un whiff finish, mais un peu trop tard. Ah, dommage, un peu trop loin sur R2. Pourtant, c'était le bon angle, hein, mais peut-être se désaxer un peu plus. FF4 qui est passé, FF2 qui est garanti. Et c'est FF4, pardon. L'eau qui est passé. Attention à la défense, à pas de Troxing là qui s'effrite un peu. Non, dommage, non, non, non. C'était bien tenté, mais il n'avait pas vu sa barre de vie. Il a fait attention. Et pardon, encore une fois, pas de whiff finish de la part de Quarsk, hein. C'est pas puni, ça devrait pas punir. C'est bien de faire ça, mais en plus, s'il rate le combo derrière, c'est. Il y a trop de. Comment ça s'appelle? Trop de coups à pas punir, encore une fois. Trop d'occasions manquées de punition. Et trop de launchers balancés à un porte-pièce qui ne passe pas, tout simplement, qui ne passe pas. Et ça peut tuer avec le mur. Ouais, ça fait beaucoup de dégâts, ça. Ça tue pas, encore, il reste un peu de dégâts. C'est bien bloqué, pas bien puni. Ah, dommage. Non, 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 non. Interruption. Bien de quai de la part de Trunksing, ça c'est simple, je crois que c'est un punish, hein. Dommage, j'ai arrêté l'électrique derrière, mais c'est dommage, hein, parce qu'en plus il avait la bonne punition, pas de punition dessus, mais c'est pas grave, il lui casse ses jambes. Oh là là, ce mix-up, ce mix-up. Alors c'est un peu, en fait je rigole parce que c'est un mix-up ultra risqué, mine de rien, des B2, parce que c'est quand même moins 16, et c'est limite visible. Donc c'est très très risqué, hein, encore une fois, ça. Pourquoi il balance ce Omen? Le Omen, tu peux pas le balancer tout le temps, parce que c'est risqué aussi, c'est linéaire ça. Il place le FF2, SS de 1, pardon, et Trunkskin qui n'a pas bloqué le deuxième hit. Un peu impatient aussi Trunkskin là. Dommage, ouais, un peu loin, il y a du mal sur les punish hein, de comment ça s'appelle, de FF2, mais c'est pas facile aussi. Il arrive à passer les beaux combos, il peut tuer, Quark qui peut tuer. Attention, c'est Jaren Swing et le combat qu'on a vu que Quark, hein, sur les fins de round, il pouvait se faire remonter par Trunkskin. Attention, Trunkskin, le qui est passé là, il a pas payé, pourquoi il a pas payé là? Le Testring qui est passé, et le pari. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là là. C'est tous ces rounds qu'il a perdu, pour des punitions manquées, du craquage mental. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Shining Wizard qui est passé, Franklin qui maintenant qui est quand s'attaquer pas le whiff finish de la part de Quark, encore une fois pas de whiff finish, et encore une fois ce Omen qui est passé en whiff en plus qui vient finir de la part de Trunksking, ça c'est dommage, à cause du mur il a raté de punition et ça fait 8-1 pour Trunksking, c'est terrible, c'est terrible. Et encore une fois en counter pick, hein. Ça fera le 5ème, 6ème ou 7ème perso, je sais même plus. Et vraiment il faut que, je pense, Quark trouve déjà des solutions avec le perso qu'il a, en restant concentré. Parce qu'en plus, ça, le problème, c'est qu'il cherche le perso avec lequel il va jouer. Et rien que ça, c'est une. C'est une. Comment ça s'appelle? C'est une épreuve mentale, j'ai envie de dire. Prendre le kick jouer. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, honnêtement. Je pense vraiment qu'il est un peu trop dispersé, Quark, dans ses choix de personnages. Et là, il commence directement, hein, Quark, encore une fois, il commence directement par un coup lent, unsafe. Aria 1, je sais pas pourquoi il est passé en plus, ça c'est Trunksing qui a été impatient. SS2 qui s'est fait crush par le SS4. Maintenant, c'est quoi ce qui commence son pressing? Peut-être qu'il est un peu plus à l'aise au niveau du pressing avec le kick joué. Attention, parce que King est en mode rage. Oui, finish qui n'est pas présent dans la part de Trunksing. Attention, le Cali roll. Bien bloqué de la part de Trunksing qui est sûr. C'est pas sûr, le Thompson, ça peut tuer, ça tue. Ça tue. Mais oui, ça tue, mesdames et messieurs, ça tue.
Et je pense aussi, voilà, ce Quartz, voilà, encore une fois. Et encore, il a été gentil sur la punition de Trunksing. Heureusement que Trunksing, il punit pas forcément très bien. Parce que sinon, il perdrait des rounds beaucoup plus rapidement que Quartz. Et ce que je veux dire, c'est que en défense, Quartz qui utilise trop peu ses mouvements, qui se repose trop sur les coups défensifs, qui des coups auto-esquive, et du coup, quand un perso a moins ça, bah, il est un peu bloqué défensivement, il reste statique, ce qui fait qu'il peut se prendre toutes les chops, peut se prendre tous les mix-up. Ça, c'est bien puni de la part de. D'ailleurs, je sais même pas si c'est garanti au dos, de dos, mais en tout cas, ça passe. Et le pressing, là, encore une fois, ce pressing, il s'arrête trop vite, ce pressing, pour des gros commits, alors que l'adversaire, il ne réagit pas. Un choc qui est déchopé, Roll bien bloqué, d'abord bien puni de la part de Trunksing, magnifique punition, step et course shop, ça fait 9 points, il change encore une fois de perso, oh là là. De toute façon il n'a plus le choix, hein. Il lui reste un match, enfin plutôt il lui reste une possibilité de remonter, et il pourra remonter qu'avec un seul perso, et Trunksing hein, qui va... Il fait juste ce qu'il y a à faire, hein, parce que tout ce qu'il fait, enfin une grande partie de ce qu'il fait, c'est juste punir et reprendre le momentum derrière, et il reprend Paul, hein, et je pense que c'est le perso sur lequel il aurait dû rester depuis le début. Depuis le début. Il a vraiment du mal en tout cas, hein, Quartz, vraiment beaucoup de mal. Donc là c'est vraiment, s'il veut remonter, il devra le faire avec Paul, il devra gagner 9 matchs d'affilée. Il faut qu'il fasse un beat by 9. Et ça va être très compliqué, ça va être très très compliqué. Sachant que Trunksking a l'air très très confortable là. Même si Trunksking aussi, il y a pas mal de punitions qui sont ratées. D'opportunités de piller des rounds rapidement qui sont comment ça s'appelle, ratées, pour pas dire gâchées. Bon, encore une fois, ce 4 là, c'est début de round trop agressif, il faut faire attention, hein, parce que Trunking aurait pu faire un arrière 1. Il aurait pu faire un arrière 1 et il place ce smack tap punch. Quartz qui s'est baissé, je ne sais pas trop pourquoi. Alors peut-être qu'il, ouais, je pense pas qu'il pouvait speed parce que le mur sur le coin l'empêchait. Par contre, le step, Deathfist qui peut faire beaucoup de dégâts. Sur le côté, il peut faire F4. Peut-être. Ah, pourquoi il a tapé? Attention, un pinceau qui est raté. Pardon. Le vaisseau qui est raté, ah, il y a un qui est raté aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est trop tendu! Ça, c'est pas en punition. Et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, c'était tendu. C'était tendu. Ouais, donc j'allais dire, après le défiste de côté en jungle, je pense que tu peux encore faire FF4. Hein. De mémoire, c'est garanti. Même après les patchs, ça va être puni, évidemment. Très bien puni de la part de Trunks King. Le SS3 qui est passé. Le DB1 plus 2. Oh là là, les dégâts que ça va faire. Ça casse le mur, évidemment. Un peu trop loin pour faire un deuxième heureux. Le QCB4 qui est passé. Alors là, ça tue. Hein. Je crois que ça tue. Non, même pas. Il y a qui mène derrière. Il rage bien. Là, c'est très bien joué de la part de Quartz, justement. Il s'est mis à la distance exacte pour faire whiff et tout ce qui allait taper. Pour faire whiff et pour whiff finish, c'est ça qui est important. Par contre, il se prend encore une fois le FCDF1, donc il s'est mis derrière, pas de punition, il aurait pu punir par le launcher, c'est moins 15 ça. Et le Demoman qui est bien low parié, un peu trop loin pour le Giant Swing. Déjà une swing, je commence à délirer là. Mais en tout cas, Quartz qui, pour l'instant, qui remonte, hein, qui revient. Par contre, ce mid-shot qui est raté de la part de Trunksing, attention! Attention, et le Deathfist, et c'est ça, les fins de round de TK7. Tu sais jamais ce qui va se passer parce que les deux ont mode rage, mais Paul a le mode rage le plus explosif, qui sort le plus rapidement, donc c'est à King de se taire un peu, et puis on a vu il s'est baissé un poil de temps, et c'est la mort. Donc 9-2. 9-2, Anthony, vous connaissez, Boulogne. Mais vive le 9-1, bref. Trunksking contre Paul, donc Trunksking qui ne change pas de perso, qui reste sur ce stage. En tout cas, ouais, c'est ce que je disais, hein. Je pense vraiment qu'il s'en sortait mieux avec Paul, et bah ça l'a confirmé.
Avec Paul, il s'en sort mieux. Il a plus de dégâts explosifs, je pense, que par rapport à d'autres persos, par rapport aux autres persos qu'il a sortis. On va voir comment ça se passait. Ah, encore une fois, très agressif, hein, Quarsk. Ah, je crois que c'est confirme. Hein. Si c'est bien, si c'est le cas, bah, c'est bien joué de la part de Quarsk. Par contre, il se prend encore une fois l'UF4 parce qu'il est trop impatient. Parce que en fait, le problème de ces phases aussi, c'est qu'elles sont souvent trop, comment dire, souvent ce sont j'ai oublié le mot. C'est souvent des phases répétées, quoi. Et en plus, il se prend encore une fois l'UF4 et ça va tuer. Il y a des patterns, c'est ça que j'allais dire. C'est souvent des patterns qui ont un rythme du coup lisible, qui sont répétitifs. Donc tu les connais à partir de voilà, UF2, UB2 pardon, qui croche. Ah, ça c'est magnifique. Et là par contre c'est bien de quai. Dommage, il rate le combo un peu trop loin. Non, il rate pas, il a réussi à confirmer. Bien joué ça. Parce que si tu rates le dash, il n'y a que ça qui peut passer comme combo. Le DF2-1 ne passera pas. Et bah Trunksing qui a eu la bonne lucidité de bien faire le FF1. En plus c'est pas très simple à faire. Faut juste choper le timing. Un peu trop loin pour la punition. Et encore une fois, FR plus 4. Hein. Faut vraiment, si Trunks King était un peu plus patient, il punirait tous les FR plus 4. Et pour l'instant, ça va casser le mur. Ça tue pas le mur, non, un peu trop loin. Et le alley kick pour terminer. Et ça fait balle de match hein, pour Trunks King. Balle de match, 7 points. Oh là là. Le Tiger Knee qui est bien passé. Et bonne confirmation avec le QCF2. Ça, par contre, c'est 2K, mais réagit un peu tard. Trunks King est le perfect. Ouais, perfect. 10 secondes. Hein. Faut savoir que le mix-up FF2 de Paul il est mytho parce que comme le FF2 1, le A est plutôt est plus rapide, le mid est plus lent, t'as le temps de te baisser et de te relever pour punir. Donc c'est un mix-up risqué, hein. Ça c'est bien puni avec la chope en 2 qui est passée, ça lui permet de prendre un peu de respirer un petit peu et ça par contre bien de choper de la part de Quartz qui est risqué hein, parce que King peut faire ça, des coups de poing et la chope derrière. Sachant qu'il y a deux possibilités de shop, il y a un mix-up 1 et un mix-up 2, si je me trompe pas, donc tu peux vraiment pas faire le malin en tacle, hein. King il est vraiment très très fort là-dessus, et là par contre, Paul aussi il a ça en tacle, et ça faut connaître, hein. Je pense que Trunksing aussi, je pense qu'il le connaît, mais il n'a pas eu la lucidité de faire ça, parce que c'est ce que Paul a de mieux finalement en termes de tacle, hein. Il va souvent faire un truc en deux. Et encore une fois, le F1 plus 4, cette fois qu'il s'est fait rattraper par la course, il y a 2 quais, il se prend le DB2 et ça va casser le mur. L'angle qui est pas bon. C'est quand même pas dommage, hein, encore une fois, pour Trunks King. Attention, le QCB4 qui punit bien le whiff du arrière 1. Ça, encore une fois, c'est téléphoné, ça il le fait tout le temps. Encore une fois, il fait un plus 4. Encore une fois, c'est passé ça. Mais combien de fois il aurait pu se faire bloquer? Encore une fois, il fait un plus 4. Ah là là là. Encore une fois, il fait un plus 4. C'est un truc de ouf. Alors là, sachant qu'en plus, Quarsk, quand il fait un plus 4, il veut tout le temps faire des fists. Mais parfois l'angle ne le permet pas, donc il devrait faire des B2 quand il est désaxé. Mais franchement, ce round, c'était que des F1 plus 4. Si Trunksing avait bloqué, bah, il aurait sûrement gagné la round. Hein. Donc là, c'est 9-3. Sandy, Sevran. Cette blague, elle va continuer jusqu'à quand? C'est marrant en 2 minutes, mais bref. Je pense vraiment que Trunksing, en fait, il pourrait plier ce match s'il était un peu plus patient, tout simplement. Un poil plus de patience et il gagne le round, il gagne le match, à mon avis. Hein. Et justement, Quartz, c'est ce qu'il faut, il faut qu'il évite ça, de se prendre des rounds bêtement parce que, encore une fois, hein, il veut toujours taper en début de round et ça lui coûte des dégâts. En quart de barre déjà qui est parti et le charge il a voulu taper dedans mais non tu peux pas et ça c'est passé et en plus il se prend jockey derrière bien puni par contre de la part de Quartz ça en plus il peut faire beaucoup de dégâts avec la rage, il va conserver la rage bien lucide et ça et le rage drive voilà pour amener au mur par contre un peu loin dommage je pense que c'est un des fists qu'il a raté malheureusement mais non faut pas taper n'importe où parce qu'en plus il va se faire amener au mur bien joué de la part de Trunksing ça et là je peux qu'il va passer. Hey, moitié de barre déjà sur un combo avec le Kizeme derrière. Attention, le Patrick qui est pas bien passé non plus. Je qu'il est chopé. Bien joué la punition. Par contre, il va pouvoir casser le mur. Ah, dommage. Hein. Je pense, ouais, c'est bien joué. Mais un poil trop loin. Voilà, c'est passé ça. Ça fait que 2 hits. Il va pouvoir mettre au mur. Casser le deuxième. Non. Ah, là, par contre, là, franchement,
Quartz, il a eu malchance sur malchance, hein. Deux fois, il a voulu optimiser son combo et deux fois, il était un poil trop loin ou pas le bon angle. Et attention, encore une fois, hein, taper en début de round, hein, surtout sur des coups I12, I13, parce que King, en plus, il a un launcher I12 hein, en counter. Faut vraiment faire attention, faut vraiment faire attention. Donc ils aimaient derrière, non, jamais tu fais ça contre King, jamais, ça passe pas, surtout avec Paul, qui a une relevée lente sur le relevé fantasy, le tacle qui est passé avec le armbar, et la deuxième passe du armbar, ça va faire des dégâts qu'ils aimaient en plus, et il serait pas, mais c'est terminé avec le pari. Trunks King, 10-3. Trunks King qui en termine. Et bien joué aux deux. Et encore une fois, d'ailleurs, merci pour encore une fois merci pour le upload de la vidéo. Ça fait vraiment beaucoup, ça fait vraiment plaisir que Quark en tout cas upload beaucoup de vidéos et tous les autres personnes qui uploadent des vidéos, ça nous aide énormément. Et puis sachant que c'est pour tout le monde justement, pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis comme je dis, moi ça me fait plaisir de commenter. Donc globalement, ce que je retiens de ce FT, c'est que Quark, je pense, est trop impatient et se repose beaucoup trop sur des coups autodéfense. Je sais pas le bon mot, mais des coups qui permettent la défense tout seul, tu vois. Donc des F1 plus 4 de Paul, des arrière 1 de Warang, des arrière 1 plus 4 de Armor King et des reversals aussi. Et ça peut lui coûter plus que ça lui a déjà coûté dans ce round, cette rencontre plutôt. Et puis un manque d'observation du adversaire, un manque de déplacement aussi parce que ça lui coûte hein, en défense et en attaque. Et trop de risques pris, notamment en début de round, trop de coups lents qui sont lancés. Surtout comme je dis que King a des launchers, enfin parfois pas launchers, mais a des counter hits très forts en 12, en 13, avec des F2 notamment, des F2 arrière 1. Je pense que enfin, on voit quoi, parce qu'en gros, il y a des phases qui contrôle bien, il connaît les persos, ça se voit parce qu'il joue beaucoup. Mais aussi, voilà, les persos qui jouent, ils en jouent un peu trop et ils se dispersent un peu, je pense. Surtout que là, ce sont pas vraiment pas les persos, le problème, ce sont beaucoup de manque de patience et des problèmes de défense et d'attaque aussi. Et Trunks King, bah, tout simplement, il a juste profité, il a énormément profité ces problèmes de défense, notamment en fin de round où il y a beaucoup de rounds hein, que Trunks King gagnait parce que Quarsk a un peu paniqué en fin de round, alors qu'il avait l'avantage. Trunks King aussi, je pense, ce qu'il pourrait développer, c'est des optimisations de combo, des meilleurs whiff punish et aussi, bah, quand je dis au meilleur whiff punish, ça va aussi avec une meilleure observation de l'adversaire parce que parfois c'est son whiff punish parce que pas assez d'observation, pas assez de patience aussi. La patience des deux côtés parce que justement, quand je parle de manque de patience de Quark, le manque de patience il va aussi chez Trunks King parce qu'il y a énormément de F1 plus 4 qui sont passés. On a même vu un round avec que des F1 plus 4, donc on va travailler dessus. En tout cas, je pense que ça résume à peu près ce que j'ai vu de la vidéo, ce que j'ai retenu du vidéo. Donc encore une fois, bien joué aux deux. Et merci encore une fois pour le plot de la vidéo. Ciao, ciao.